Dieu nous accueille en sa maison. Je vous accueille à ce repère pour la journée. Dieu nous invite à son festin. Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, envoie des apôtres en mission. Nous avons aussi entendu le texte d'Osée. La lecture de ce jour est l'une des lectures les plus belles de l'écriture juive, car elle décrit l'amour de Dieu. Dieu se décrit lui-même et il parle de l'amour qu'il a envers nous, pour nous, à travers la métaphore de l'amour entre la mère et l'enfant. Une mère et son enfant. Je l'ai porté dans mes bras. Je l'ai nourri. Je l'ai couché rapproché de mon cœur. Il était fatigué, je l'ai pris sur mes jambes. Je lui ai appris à marcher. C'est ainsi que Dieu parle à Éphraïm pour décrire la tendresse, la générosité, l'étendue et l'infini amour qu'il apporte au peuple d'Israël. Mais malgré cela, hélas, ce peuple s'est détourné des chemins du Seigneur pour suivre certains dieux. C'est le péché de l'idolâtrie. L'idolâtrie, ou alors la recherche d'autres dieux, en dehors du seul et unique vrai Dieu, n'est pas né du fait ou ne naît pas du fait de l'absence de proposition ou l'absence de tendresse de la part de Dieu, mais plutôt de l'absence d'humilité et d'abandon. L'homme est à la recherche des sécurités humaines. Il place ses pions, il érige une tour, il met les étages d'une échelle afin de pouvoir atteindre le but que lui-même s'est fixé, en employant les moyens que lui-même s'est fixés et dans le temps que lui-même a fixé. L'idolâtrie, c'est de pouvoir choisir son chemin, son Dieu, fabriqué à sa taille et à sa mesure humaine. Et pourtant, Dieu a aimé son peuple. Nous connaissons la métaphore d'Osée qui va épouser une prostituée pour montrer, lui donner plus d'amour alors qu'elle commet plus de fautes. C'est notre histoire à nous. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu a connu cette opposition, ce refus, Jésus qui est l'incarnation complète dans une vie humaine de l'amour de Dieu, lui aussi a rencontré de l'adversité. Alors qu'il est venu révéler au monde le visage du Père, c'est-à-dire le visage d'amour, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. En regardant Jésus, nous pouvons dire, oui Seigneur, je sais que tu m'aimes, car il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Mais Jésus, en proclamant l'évangile, a vu l'adversité. Hier, on le traitait de Belzéboul. Alors qu'il est l'envoyé de Dieu, il a la présence de Dieu en lui. C'est pourquoi, en envoyant ses apôtres proclamer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle, il les prévient de ce que il y aura accueil, mais aussi rejet. Elle sera entendue, la bonne nouvelle, sur de la bonne terre, mais il y aura aussi des ronces, des sols pierreux. Il y aura aussi le bord du chemin où l'évangile, le grand de l'évangile, va tout de suite sécher. Mais il y aura aussi les artisans des ténèbres et de l'ombre qui vont refuser expressément et même combattre et tuer les apôtres. Ce qui est arrivé à Jésus alors qu'il aimait tout simplement est arrivé aux apôtres. Regardons l'histoire de l'Église avec les martyrs. Mais alors si Jésus les prévient, c'est pour signifier que rien ni personne ne peut arrêter le bien. Car aujourd'hui encore, le sang des martyrs est devenu la semence pour le royaume. Ainsi, aucun obstacle ne marque la fin
mais plutôt le début d'un retour à la source dans le jeûne, la prière, l'action de grâce, afin de partir du Seigneur, car finalement, c'est lui qui est le véritable protagoniste de la mission par son esprit. Chaque fois que nous faisons l'expérience de l'échec, de la faute, de l'erreur, reconnaissons-nous humbles et réaffirmons à Dieu notre foi et notre confiance, afin que sa force nous sauve et nous élève. Courage, même le terrain de la mission est difficile. Et ça commence par la famille, par notre entourage. Heureux serez-vous si l'on vous persécute à cause de moi. Je vous invite à prier et j'ai bien reçu avec joie cette prière du pape François, Giorgio Mario Bergoglio. Ne pleure pas sur ce que tu as perdu, lutte pour ce que tu as. Ne pleure pas sur celui qui est mort, lutte pour ce qui est né en toi. Ne pleure pas sur qui t'a abandonné, lutte pour celui qui est avec toi. Ne pleure pas sur celui qui te hait, lutte pour celui qui t'aime. Ne pleure pas sur ton passé, lutte pour ton présent. Ne pleure pas sur ta souffrance, lutte pour ton bonheur. Avec toutes les choses qui nous arrivent, nous apprenons que le problème a sa solution. Il faut simplement aller de l'avant. Bonne journée à tous.